peut parler de 87 qui était vraiment c'était là où on avait déjà des dérivés à ce moment-là, mais là on a des actions, ensuite on a des hedge funds, on a toutes ces opérations, des leveraged operations, il y a toute une terminologie qui tend à être plutôt en américain Pour garder ça simple, corrigez-moi si je me trompe, mais on pourrait résumer la situation en disant que numéro un, en ce moment, c'est pas de l'argent qui disparaît de l'économie. En fait, c'est de l'argent qui est transféré dans certains paradis fiscaux, dans des hedge funds. C'est de l'argent un peu qui disparaît de l'économie réelle. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire que on a d'un côté l'économie réelle de production, d'extraction des produits, des ressources naturelles, et puis sur cette sphère-là, s'est greffé un autre qui est celle qui est spéculative, qui est, à un moment donné, justement, c'est gonflé comme une bulle tellement incroyable. On parle de l'ordre de 50 milliards de dollars dans le marché des dérivés. Oui, absolument. Absolument. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre d'abord, qu'est-ce que c'est que la richesse? Bon, il y a une richesse réelle donc dans l'économie. Donc c'est les actifs, c'est les entreprises, c'est la technologie, c'est la main d'œuvre qualifiée. Donc il y a une richesse qui est réelle. En fin de compte, ce qu'on est en train d'analyser là, c'est le rapport entre cette richesse papier-monnaie, qui est la richesse dans les comptes bancaires, et qui donne un pouvoir d'achat sur l'économie réelle. Okay? Ouais. Alors nous, par exemple, et ça c'est pas strictement pour les investisseurs, c'est pour tout le monde. J'ai un compte bancaire, j'ai de l'argent papier, je peux dépenser, m'acheter une auto, une maison, etc. Mais la question qui est de fond là-dedans, c'est que les spéculateurs ont une mainmise sur l'économie réelle sans pour autant contribuer à l'économie réelle par des actions productives. Alors, on a un secteur qui est hautement productif. Prenez General Motors. Bon, je ne veux pas faire l'apologie de General Motors, mais en bref, ça produit des autos. Ça veut dire qu'il y a un flux de biens et services qui émanent des activités de General Motors. On parle d'une vraie activité économique réelle. Une activité économique, le transport en privé, public, les camions, etc. Sauf que ce qui s'est passé les derniers mois, c'est qu'on a eu des crises qui ont été, dans le cas de la nourriture, après ça, le pétrole qu'on a connu cet été, à cause que les spéculateurs se mettent à miser sur le prix futur de ces biens-là, mais dans le fond, absolument, c'est complètement fou parce qu'ils vont pas, en fait, faire des vraies transactions de produits réels, physiques. C'est carrément dans un imaginaire, là, à un moment donné, là. Ben, c'est ça, c'est que les actions spéculatives sont des actions, sont des transactions marchandes et qui ne sont pas nécessairement, mais qui ne sont pas nécessairement liées à des marchandises, c'est ça. Alors on peut spéculer sur la bourse des marchandises, mettons le pétrole ou les produits agroalimentaires, sans pour autant devoir acheter ces produits. C'est ça. Alors alors c'est ça où il y a un élément de turbulence qui s'installe, parce que ça veut dire que des institutions qui sont strictement intéressées à faire de l'argent à outrance sont en mesure d'abord de faire d'énormes profits au détriment, si c'est le cas de la nourriture, au détriment des populations. Si c'est le cas du pétrole, ben, évidemment, les bouleversements dans l'économie réelle sont très palpables. énormes. mais ensuite, ce qui se passe, c'est que ces mêmes intérêts vont se retourner vers l'économie réelle. Et l'économie réelle, sans vouloir non plus faire l'apologie du capitalisme, mais si on a des entreprises qui fonctionnent et qui font des profits et qui vendent des marchandises, il y a quelque chose, disons, de positif là-dedans. En termes, d'abord, il y a un processus de croissance qui est réel. Okay? Peut-être que le niveau de vie n'augmente pas nécessairement de manière cohérente, mais bref, lorsque les entreprises dans l'économie réelle produisent, font des profits, paient des travailleurs, il y a une
un processus de croissance réelle. Alors, et aux États-Unis, on a sorti les emplois pour envoyer ça en Chine, puis là, on se retrouve avec pas d'emplois. Ça, c'est une autre dimension, mais ça date déjà. On parle de plusieurs années, ouais. Oui, depuis les années, je dirais depuis les années 70, fin des années 70. Mais là, vous avez des institutions qui se sont enrichies par la manipulation et par par des opérations plus ou moins illicites, des fausses rumeurs, des actions, le insider trading, donc la préconnaissance des événements, etc. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils n'ont rien fait pour l'économie réelle, mais ils le rachètent. Okay? C'est ça. Alors, ils vont racheter des compagnies aériennes, ils vont racheter l'industrie de l'automobile, alors que, en quelque sorte, ces gestionnaires d'argent, d'abord, n'ont aucune expérience dans l'économie réelle, ou peut-être qu'ils en ont, mais bref, ils n'ont pas réalisé leur profit au sein d'une économie réelle. Ils l'ont réalisé au sein d'une économie financière de nature spéculative par des opérations douteuses et ça leur donne énormément d'argent comparativement comparativement à la classe capitaliste de l'économie qu'on connaît. Okay? Donc pas seulement la grande entreprise, mais également la petite moyenne entreprise au niveau régional, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'économie réelle est complètement, elle est en train d'être déstabilisée, d'une part. Elle va être rachetée, mais elle va être rachetée avec un argent, on ne peut pas appeler ça de l'argent sale, parce que l'argent sale, c'est l'argent d'opérations criminelles, donc de l'économie criminelle. Mais c'est un argent qui est d'origine spéculative et qui n'est pas le produit d'une activité productive. Et là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Des grandes compagnies comme General Motors vont passer aux mains des spéculateurs. Okay? C'est ça qui va arriver. C'est-à-dire, quand je dis des spéculateurs, je veux dire des institutions financières, ça peut être JP Morgan. Qui ont créé la crise d'un moment donné. Exactement. Alors, ils créent la crise, ils font effondrer l'économie réelle et ensuite, quand le prix sera suffisamment bas, ils vont ramasser les morceaux